Voilà, gloire à Dieu. Nous commençons aujourd'hui notre séminaire intitulé « Choisissez ». Voilà, choisissez. Dieu nous demande de choisir parce que quelqu'un qui choisit, c'est quelqu'un qui se positionne et il peut vraiment faire ce qu'il faut par rapport à la position qu'il a choisie pour aller jusqu'au bout. Voilà. Nous vivons une époque où il y a beaucoup de mélanges dans nos têtes, plusieurs choix qui nous sont offerts, proposés dans le monde pour, entre guillemets, s'en sortir. Et souvent, les humains sont tentés de faire des mélanges, d'essayer ceci. Moi, j'en suis moi-même une démonstration dans le domaine dans lequel je suis. On dit, ah oui, mais le langage qu'on utilise aujourd'hui dans les entreprises, un tel va dire c'est PHP, l'autre va dire, tu commences à étudier PHP, tu vas pas, oui, mais non, mais c'est plus Java. Tu vas dans Java, oui, non, mais c'est beaucoup plus React. Et ainsi de suite, finalement, tu commences à prendre un morceau par-ci, un morceau par-là, tellement il y a d'informations. Il y a beaucoup d'informations et ça conduit à prendre plusieurs options, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc nous lisons dans Josué 24 à partir du verset 15. Josué 24 à partir du verset 15. Donc il est écrit dans Josué 24 à partir du verset 15. Et si, on peut commencer au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est Josué qui parle au peuple de Dieu. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Voilà, nous voyons le mot choisir qui revient. Et Josué dit quelque chose de très important. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir Dieu. Mais ce que lui il vous demande, c'est de le choisir. Aujourd'hui, je ne veux pas nous mettre une pression quelconque. Justement, je veux parler comme Josué qui dit, d'abord choisissez. Ensuite, quand les gens choisissent, il leur dit, attention, Dieu est parfait et jaloux, il ne veut pas de mélange. Il est ferme sur ce point-là, il est le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Donc quand vous dites que vous choisissez, comprenez aussi qu'il veut tellement être le seul que vous, en tant qu'humain, vous aurez quand même toujours tendance, à cause de votre chair, à faire une sorte de mélange. Mais lui, ce qu'il attend de vous, ce n'est pas une perfection totale. Il attend de vous un choix ferme. Choisissez clairement. Voilà, c'est ça notre thème. Choisissons clairement qui est-ce que nous voulons servir. Dieu veut un positionnement clair. Il ne veut pas des hésitations.
Il ne veut pas des mélanges. Il veut une fois pour toutes que tu te dises, j'ai compris, hein, comme le frère Paul a dit un jour, je sais en qui j'ai cru. J'ai compris qui est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est aussi le Dieu d'amour. Et comme il est le Dieu d'amour, je peux me confier en lui totalement. Dans ma vie de tous les jours, je veux m'abandonner à lui. Lorsqu'il y a la détresse, je vais crier à lui. Face à des obstacles, je vais crier à lui. Face à la corruption, je veux résister pour dire non, comme Joseph face à la femme de Potiphar, comme les amis de Daniel face à la statue d'or de Nebuchadnezzar, ils vont dire non, il n'y a qu'un seul Dieu. Je refuse de le déshonorer. Mon choix est clair. Dieu veut que notre choix soit clair. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez les gens mettre en même temps des phrases venant de la Bible. Les mêmes vont vous mettre des phrases venant de Gandhi, venant de Bouddha, venant de ceci, venant de cela, venant de la sagesse humaine. Mais comment, quand tu as accès à la parole qui vient du ciel, à la parole du Dieu vivant, tu peux mélanger avec autre chose pour construire les humains? Ce dont les humains ont besoin, c'est de Dieu. Réellement, c'est de lui dont les humains ont besoin. Donc nous vivons un temps où, avec les promesses du Seigneur, hein, vous savez, même du temps de Pierre, les gens disaient, mais depuis longtemps vous dites que Jésus revient, mais où est-il? Voilà, c'est la même chose aujourd'hui, les gens se disent, mais où est-il? Mais depuis que vous parlez, vous les chrétiens. Et il y a même un courant qui dit, mais depuis que nous sommes devenus chrétiens, il n'y a pas la prospérité dans nos pays, retournons aux ancêtres. Alors, les gens vous disent, ils disent Amen dans les églises, mais en même temps, ils retournent aux ancêtres. Les gens n'ont pas de position. Josué dit au peuple d'Israël, choisissez où ce sont les dieux que vos pères dans le péché ont adorés autrefois, hein, de l'autre côté de la rivière Jourdain, ou c'est l'Éternel. Vous devez choisir. Vous ne devez pas dire que vous êtes de l'Éternel, mais en même temps, en cachette, vous avez une statuette qu'on appelait les théraphim. Vous avez en cachette d'autres dieux. Non, il faut que ça soit clair. Dieu veut votre positionnement. Et Josué, hein, par anticipation, parce que Jésus n'était pas encore venu, mais il faut savoir que Josué veut dire Jésus aussi. Donc Josué leur dit, je sais que vous êtes incapables, mais ce que Dieu vous demande, c'est un positionnement clair dans le cœur. Quand est-ce que tu vas continuer à hésiter entre Dieu et autre chose? Quand est-ce que tu continueras à te promener avec le nom de Dieu, mais en même temps des doutes dans le cœur? Les doutes, les hésitations, c'est comme si on ne lui fait pas confiance totalement. C'est comme si on a Dieu, mais on a aussi nos raisonnements comme Dieu. Nous devons faire un choix, nous dit Josué, choisissez clairement. Et vous savez, nous-mêmes, entre nous, hein, soyons, honnêtes, lorsque nous avons à collaborer avec quelqu'un qui n'a pas de position, c'est très difficile. Aujourd'hui, il te dit oui pour voyager, demain, il te dit j'ai peur, et ainsi de suite. Ce n'est pas facile. Nous n'aimons pas les gens sans position. Comment pouvons-nous penser que Dieu, lui, va tolérer, accepter les gens sans position? Dieu ne va pas tolérer ça. Parce que quand quelqu'un est sans position, c'est quelqu'un qui vous lâchera au moment où vous êtes au milieu du combat. Quand quelqu'un est sans position, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas programmer clairement. On dit, mais oui, est-ce qu'on peut mettre telle personne dans la liste? Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Sa position n'est pas claire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui devient un handicap. Et je veux dire encore dans cette série, quelqu'un sans position, c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas clairement dans une voie. Il va mettre sa famille en difficulté. Il va mettre ses enfants en difficulté parce que les enfants te suivent. La famille te suit. Les gens de l'entreprise, c'est toi le chef d'entreprise, ils te suivent.
Mais toi-même, tu ne sais pas. Donc les gens vont être là, la main sur la tête en disant, mais on fait quoi? Lui-même ne sait pas où il nous amène. Donc tu vas déstabiliser beaucoup de gens. Dieu, les gens sans position pour finir, sont des gens qui ne pourront jamais explorer une voie. Comme ils ont plusieurs considérations, ils ne vont jamais se concentrer sur une voie et aller jusqu'au bout. Parce que, comme nous allons lire dans l'Apocalypse, tout de suite, c'est que Dieu préfère encore que quelqu'un ne le choisisse pas. Mais clairement, parce qu'il sait quoi? Il sait que si quelqu'un ne le choisit pas clairement, au moins comme il est déterminé à ne pas travailler avec Dieu, il est déterminé à ne pas croire en Dieu, il va suivre pleinement la voie du mal. Et Dieu connaît la voie du mal où ça mène. Dieu connaît les conséquences du mal. Il sait que le mal finira par décevoir cette personne-là. Il sait que le mal finira par faire souffrir cette personne. Et cette personne va se réveiller, va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Et ça peut l'amener à revenir à Dieu. Au fait, aujourd'hui, en premier jour du séminaire, notre sous-thème, c'est l'importance du choix. Il faut faire, Dieu veut qu'on fasse un choix. Sans le choix, nous sommes sans position. On ne peut pas nous programmer, on ne peut pas nous faire confiance. On ne peut pas s'engager avec nous. Une femme qui te dit oui aujourd'hui pour aller au mariage, 2 mois après, dit elle hésite. Ensuite, 2 mois après, bon, je suis d'accord encore. Et tu vas avoir peur que le jour où on va dire, est-ce que vous dites, quelle est votre position devant tout le monde et disent non, bah donc tu trembles. Lisons Apocalypse 3, 15 à 16. Apocalypse 3, 15 à 16, c'est écrit ceci. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. » Voilà ce que dit Dieu. Dieu dit, je préférerais que tu choisisses même l'autre camp. Au moins, ton choix est clair. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux profiter de 2 camps. Mais les 2 camps sont incompatibles. Donc, tu vas être au milieu d'une guerre entre 2 camps. Tu finiras par être détruit. Je te vomis. Dieu dit, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce mélange-là. Même Satan, c'est écrit dans l'Apocalypse, à la fin, il ne voudra pas qu'on le mélange. Il voudra qu'on l'adore lui seul. Donc une image sera posée au ciel, que tout le peuple n'adore que cette image-là. Donc même Satan, au début, il fait semblant comme s'il accepte le mélange pour que juste t'éloigner de Dieu. Mais viendra un temps où il te dira, je ne veux plus le mélange. Il faut que pendant que tu prêches, tu dises, je parle pour les gens qui ont fait des magies pour être prédicateurs ou pasteurs, je ne sais quoi. Et un jour, il te dira, je ne veux plus que tu fasses semblant. Pendant que tu prêches, tu dois me vanter, tu dois critiquer Jésus clairement. Et puis un matin, on se lève, comme on a appris d'un serviteur de Dieu à Kinshasa, un matin, il se lève, il dit clairement qu'il aime Branham plus que Jésus. Voilà. Donc, un jour, on te dira, tu dois dire telle chose, tu dois t'afficher clairement. Donc même Satan n'aime pas le mélange. Au début, il accepte le mélange pour nous éloigner de Dieu. Et Dieu dit, Dieu comme il connaît la fin du mélange, il sait que la fin du mélange c'est la destruction, il dit moi je ne veux pas ça. Si tu n'as pas de position, je te vomirai. Tu ne peux pas en même temps parler de moi, en même temps être avec moi et être avec autre chose. C'est pourquoi il nous dit choisissez. Nous devons choisir. Il est important de nous positionner. Ne jouons pas le double jeu d'avoir les 2, puisque Dieu refuse. Comme Dieu refuse ça, il dit, je te vomirai, donc il ne nous restera plus qu'à être esclaves du diable. Donc c'est ça la réalité.
Que personne ne s'illusionne là-dessus. Aujourd'hui, c'est la totale. Les gens disent qu'ils choisissent Dieu, mais ils vont vous dire, un jour j'étais invité dans une ville africaine, dans une église. J'ai prêché, après le pasteur m'a amené avec certains responsables de son église et certains pasteurs invités. Il nous a amenés dans un lieu pour manger. Et là, moi, je fais mon témoignage de comment je vis par la foi dans l'église, là-bas à Rouen. Je leur dis, mais à l'époque, c'était les DVD encore que nous utilisions. J'ai dit, mais la salle telle que vous la voyez dans les DVD, elle est belle. Vous voyez les instruments, tout ça, c'est beau. Mais il faut savoir que nous, dans notre église, quand on a payé le loyer est tellement élevé que quand on a payé le loyer, notre caisse est vide, quoi. Donc nous vivons vraiment par la foi. Et même les instruments que vous voyez là, ben, nous les avons achetés par la foi. Nous avons, le Saint-Esprit m'avait donné une parole, tu peux acheter sans argent. Donc c'était dans les années 2006 et que je leur expliquais ça. Je dis, voilà, tout ce que vous voyez là, dans cette grande salle, a été acheté par la foi. Le Saint-Esprit m'avait dit, si tu as la foi, tu peux acheter sans argent. Et à chaque fois, Dieu a fait des miracles pour que tous ces instruments-là soient achetés. Vous savez qu'est-ce que ce pasteur-là, il me dit? Il me dit, mais mon frère, nous ici, sans l'Europe, nous ne pouvons rien. J'ai voulu comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire sans l'Europe, nous ne pouvons rien. Il rajoute, tu vois même, pendant que tu prêchais, les haut-parleurs qui répercutaient ta voix, eh bien, c'est le frère là, qui vient de Paris, qui nous l'a amené. Donc, il veut dire que sans l'aide de certains chrétiens qui sont en Occident, leur église ne peut pas subsister matériellement. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a été déchiré. Je n'ai plus rien dit. J'ai compris qu'il avait perdu sa foi. Donc, comment l'Europe, comment l'Occident peut être plus fort que Dieu lui-même? Et moi, je rigole souvent. Je me dis ceci. Pourquoi Satan arrive à enrichir des gens en Afrique et à enrichir des gens en Europe? Mais quand on arrive maintenant à Dieu, les chrétiens veulent que la richesse vienne d'Europe. C'est comme si leur Dieu est incapable de leur donner la richesse sur place. Il faut que ça vienne de l'Europe. Donc c'est comme s'il diminuait Dieu. Satan, lui, nous sommes quand même au courant qu'il y a des riches qui ont fait de la magie, qui ont fait de ceci, des contrats. Dans les pays africains, il y a des riches. Même parfois sans magie, il y a des riches, mais qui ne croient même pas en Dieu. Enfin, qui ne vivent pas avec Dieu. Donc comment des gens peuvent devenir riches par leur propre force? Ils peuvent devenir riches par le diable en Afrique. Et pour quand maintenant c'est dans les choses de Dieu, on veut que la richesse vienne maintenant d'Europe. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle servir de maître. Ce monsieur, il était pasteur, mais il considérait l'Europe comme son maître. Il considérait l'Occident comme son maître. Dieu dit, vous devez choisir. Ou c'est moi, ou c'est autre chose. Si c'est Dieu, où que tu sois, tu vas te confier en lui. Que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Inde, que ce soit dans un village, dans la forêt équatoriale, tu vas te confier en Dieu. Il est tout puissant partout. Mais quand on commence à dire, notre force vient de l'Europe, c'est fini. Nous avons bafoué Dieu. Dieu dit, si tu es tiède, je te vomirai. Et plus tard, j'ai appris que ce pasteur avait pris une sœur du protocole de l'accueil comme femme du ministère. Sa vraie femme, ce n'était plus sa femme. Donc, nous voyons combien, quand nous sommes tièdes, nous n'avons pas de position, nous finissons par prendre la position du diable. Dieu nous dit de choisir. Tu ne peux pas rester au milieu indéfiniment. Je parle d'abord à ceux qui n'ont pas encore choisi clairement de se convertir en Jésus, mais je parle aussi à ceux qui se disent chrétiens,
qui même ont été baptisés, mais qui dans leur vie de tous les jours, on a l'impression que finalement, ils hésitent. C'est ce que Josué dit. Mais arrêtez d'hésiter, décidez-vous clairement. Dieu veut, Apocalypse 3, 15 à 16, une décision claire. Tu ne peux pas traîner Dieu et le monde indéfiniment. À un moment donné, il faut que tu te positionnes. Choisissez qui vous voulez servir. Josué a dit, moi j'ai déjà fait mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple lui-même reconnaissait. Il reconnaissait que c'est Dieu qui l'a sauvé d'Égypte. Il reconnaissait que c'est Dieu qui lui a accordé la vie dans le désert. Ils ont reconnu tout ça. Et Josué dit, mais puisque vous reconnaissez tout ça, maintenant choisissez. Vous ne pouvez pas en même temps prendre les dieux de vos parents dans l'erreur et considérer l'Éternel en même temps. Non, l'Éternel ne veut pas cela. L'Apocalypse 3, 15, 16 est clair. Si tu es tiède, je te vomirai. Le sans position, bien aimé, c'est ça qui rend faible une communauté où il n'y a pas de gens qui prennent position clairement. Le peuple d'Israël face à Goliath a été sauvé parce que David a pris une position. David a dit non. Il est en train d'injurier le nom de l'Éternel. Je prends position. S'il faut mourir, je vais mourir, mais je combats cet homme-là. Le Dieu que je sers est plus grand que n'importe quel Dieu, est plus grand que cet homme-là. Quand les gens prennent position, ils vont jusqu'au bout. Quand les gens prennent position, ils sont prêts à mourir. Puisque leur chemin, la position, c'est en même temps un chemin. Ils savent que je n'ai que ça comme chemin. Quand les amis de Daniel se retrouvent devant la statue d'or, on leur dit, prosternez-vous devant cette statue, sinon on vous jette dans le feu. Et qui vous délivrera? Les amis de Daniel disent au roi, nous ne cherchons pas de polémique. Nous sommes confiants en l'Éternel. Il nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, notre choix, notre position est claire. C'est ça qui a fait qu'ils entrent dans le feu. Leur position était claire. Même si ça aboutissait à une forme de défaite, s'ils devaient brûler vraiment, ce n'était pas leur problème. Ils devaient être fidèles à leur position. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certains prennent la position d'avoir foi en Dieu. Ils prient. Après 1 an, 2 ans, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils demandaient. Ça change. On va commencer à tenter telle chose, tenter telle autre chose. Toute la vérité est dans la Bible, hein? Mais maintenant ils commencent à essayer tel système, tel autre système. Pourquoi? Ils se disent, mais oui, mais j'ai prié, j'ai respecté ce que Dieu avait dit, mais il n'a pas donné. C'est faux. Dieu veut aussi, plus que tout, que nous le suivions. Ce qui importe pour lui, c'est que lui nous amène dans sa gloire. C'est ça qu'il veut. Donc quand les choses ne s'accomplissent pas, ce n'est pas parce que Dieu est faible. Quand les choses ne s'accomplissent pas, c'est parce que Dieu veut nous donner plus que ça. Plus que ce que nous pensions même. C'est pourquoi il nous réclame de choisir. Si tu es tiède, le Seigneur dit, je te vomirai. Le manque de position, c'est ça qui nous affaiblit complètement. Le manque de position. Le manque de position nous rend fragiles face à Satan. Nous avons déjà fait des prières de délivrance. Pendant la prière de délivrance, il y a un démon qui parle, qui dit à quelqu'un, toi aussi tu es là. Et la personne hésite, elle tremble. Et c'est fini, Satan a pris le dessus sur cette personne-là. Quand Dieu nous demande de prendre une position, il sait
les implications dans le monde spirituel. Il sait que quand quelqu'un a pris position, il pourra tenir jusqu'au bout. Quand quelqu'un a pris position, il sera ferme. Mais lorsque quelqu'un n'a pas pris position, il sera entraîné en fonction de ce qui marche, de ce qui réussit. Aujourd'hui, dans le christianisme, les gens, pour justifier leur erreur, ils vont vous dire, mais j'avais essayé telle chose, ça a marché. Mais non, ça c'est un manque de position. Quand tu es avec Dieu, quand tu as pris position, que ça marche ou pas, tu gardes la position. C'est ce que les amis de Daniel ont dit à Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrait pas du feu, c'est lui seul que nous ne servirons pas ton Dieu. Daniel, on lui dit, il ne faut plus prier ton Dieu, tu ne pries que Darius. Daniel, est-ce qu'il a changé même 1 centimètre de ce qu'il faisait avant? Il est écrit que non. Daniel a continué à prier de la même manière qu'avant parce qu'il savait que sa force venait de Dieu. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de ce que les gens avaient dit, les collaborateurs de Darius s'étaient dit entre eux? Ils s'étaient dit, ce type-là, il tire sa force de son Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire voter une loi qui l'empêche de prier son Dieu. Comme ça, nous allons l'affaiblir spirituellement, nous allons la voir. Et Daniel avait compris ça, et c'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Quand Dieu permet les persécutions et les épreuves, les chrétiens d'aujourd'hui deviennent fragiles et sans position. Ils vont tenter telle chose. C'est pourquoi il y a beaucoup d'escrocs dans le milieu chrétien, puisqu'ils profitent de la fragilité des chrétiens qui, dès que quelque chose n'a pas fonctionné, ils sont rapides à essayer une autre chose au lieu de rester fermes dans ce que Dieu leur avait dit, fermes dans ce qui est écrit dans la parole. Choisissons, dit le Seigneur, c'est ça notre thème. Nous devons choisir qu'est-ce que nous voulons. Dieu ne veut pas des choix flous. Il veut un choix clair. Ou c'est lui qui est Dieu, ou ce n'est pas lui. Nous devons choisir. Nous ne devons pas chercher à profiter de deux camps. Dieu ne veut pas ça. Parce que quand on est dans cette position-là, c'est Satan qui va prendre le dessus sur nous. Notre monde a besoin de gens comme les amis de Daniel, comme Daniel, des gens qui vont jusqu'au bout de leur choix, même si ça doit leur amener la mort. Vous savez, le jour où Jésus se retrouve devant Pilate, il suffisait qu'il nie, qu'il dise, bon, je demande pardon pour tout ce que j'ai dit, on m'accuse là. S'il avait tremblé comme ça, nous ne serions pas sauvés. Jésus était venu pour mourir à la croix. Et devant la pression, il a maintenu sa position. Il a dit à Pilate, tu n'aurais pas ce pouvoir si Dieu ne t'avait donné. C'est Dieu qui permet que tu me fasses souffrir, parce que c'est pour cela que je suis venu sur terre. Aujourd'hui, dès qu'un chrétien souffre, dès qu'il y a des difficultés, il considère ça comme un échec. Jésus n'a pas considéré ses souffrances comme un échec. Il a considéré que c'était le plan de Dieu et que c'était important pour notre salut. À un moment, il avait tremblé. Dans Jean 12, il dit, Seigneur, est-ce que je dois faire marche arrière? Non, je suis venu pour ça. Donc il s'est rappelé qu'il avait fait un choix clair. Dieu veut que chacun d'entre nous fasse un choix clair de ce qu'il pense de lui, de ce qu'il attend de lui. Il veut un choix clair. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de lui? Le choix doit être clair. Plus le choix est clair, plus Dieu sera dans ton camp. Moins le choix est clair, moins il sera totalement dans ton camp.
Nous devons faire un choix clair. Et ces gens-là, les amis de Daniel, avaient tellement un choix clair devant le feu qu'on les a envoyés dans le feu, ils n'ont pas brûlé. Bien-aimés, ça n'arrivera pas toujours comme ça, puisqu'il y a eu des chrétiens au Moyen-Âge, des chrétiens en Antiquité. Eux, ils ont vraiment été brûlés. Ils ont vraiment été tués par des lions. On les jetait en pâture aux lions. Mais ils savaient que leur Dieu était le plus grand et que leur mort n'était qu'un passage pour aller au ciel. Leur choix était ferme. On m'a raconté l'histoire d'un chrétien, d'un groupe de chrétiens qu'on amenait à ces époques-là. On les amenait pour aller les exécuter. Et pendant qu'on les amenait pour aller les exécuter, ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils chantaient les louanges du Seigneur à tel point que, arrivé face au peloton d'exécution de l'époque, ils continuent à chanter. Le capitaine qui était le chef de tout ça, il pose la question, mais ces gens-là, c'est quoi cette affaire-là? Ils chantent des louanges comme ça. Mais ils lui ont expliqué pourquoi ils chantaient, qu'est-ce que Jésus avait fait pour eux à la croix. Comment Jésus les avait sauvés de leurs péchés, comment ils étaient convaincus que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité, c'était lui le grand champion. Quand il a entendu ça, il a été bouleversé. Au retour chez lui, il s'est converti. Et c'est lui que plus tard les gens ont tué. Mais entre-temps, Dieu l'avait déjà utilisé. C'était au IXe siècle, comme Paul, à peu près à cette époque-là. Il avait eu le temps de répandre l'évangile avec puissance. Vous voyez, quand on tue quelques chrétiens, Dieu suscite un autre qui va faire le travail même plus que tout ce qu'on a tué là. Pour nous chrétiens, le plus important, c'est que le travail de Dieu soit fait. Ce n'est pas que nous, on vive longtemps, puisque nous avons notre vie éternelle déjà en nous. La mort ne nous dit rien. Nous savons en qui nous avons cru. Dieu est tout puissant et il nous a réservé le ciel. Notre position doit être ferme là-dessus. Tant qu'il n'y a pas cette position ferme, vous pensez que nous pouvons à notre époque produire des missionnaires? Aujourd'hui, il y a de l'électricité presque partout, mais il y a presque plus de missionnaires. Il y a presque plus de gens qui s'installent dans un quartier dans le but de sauver un quartier, parce qu'ils vont s'imaginer toutes les difficultés du monde, alors qu'aujourd'hui on a les téléphones, l'électricité, l'eau courante, mais autrefois, il y a un siècle, ou 2 siècles, ou 3 siècles, les gens quittaient les États-Unis pour aller en Birmanie. C'était un voyage à l'époque, il n'y avait pas d'avion, de voyage de 2 mois. Loin de ta famille, au milieu des gens dont tu ne parles pas la langue, mais avec une position claire, aller faire de toutes les nations des disciples. On croit que cela est possible. Ils apprenaient la langue, ils priaient. Parfois ça durait 15 ans, 10 ans, 6 ans, mais ils finissaient par toucher toute la ville, tout le pays. Parce qu'ils étaient déterminés. Le manque de position nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'effort. Nous devons prendre position. Qu'est-ce que nous croyons de Dieu? Est-ce qu'il est le véritable Dieu? S'il est le véritable Dieu, je laisse tout et je le suis. Puisque je sais qu'en lui, j'aurai tout. Puisque si j'ai une définition de Dieu, il est tout-puissant. Il est amour, il est bon. Il pense à moi, il connaît l'avenir. Alors, du moment que je l'ai, donc j'ai tout, je n'ai plus besoin du reste. C'est ce qui s'est passé avec Zachée. Quand il rencontre Jésus, il vend tous ses biens, il donne aux pauvres. Parce qu'il savait qu'en Jésus, il avait tout. C'est cette positionnement qui manque aujourd'hui dans nos milieux. Des gens qui choisissent clairement le Seigneur. Mais ce n'est pas tant le thème de ce soir, de choisir le Seigneur. Le thème de ce soir, c'est l'importance de faire un choix. Dieu veut qu'on fasse un choix. Peu importe les choix, il ne supporte pas la tiédeur. Donc il ne veut pas, on a lu ça dans Apocalypse 3, 15 à 16, ce qu'il ne veut pas, le plus, c'est de ne pas faire un choix. Parce qu'il sait que quand on a des gens sans choix, c'est le désordre. On ne sait pas si on peut compter sur eux. On ne sait pas si on peut les envoyer. On ne sait pas s'ils croient vraiment. On ne sait pas. Et donc on ne peut rien faire. On est paralysé. Mais au moins quand on sait qu'un tel c'est un ennemi,
Ah, on sait au moins je dois me mettre un bouclier. On sait au moins je dois le surveiller. Dieu veut un choix. Parce que le choix permet de définir l'avenir. Avec des chrétiens qui n'ont pas de choix, qui changent de doctrine chaque jour en fonction de ce qui semble marcher, on ne peut rien construire. Il faut être ferme. La Bible est la vérité. Jésus seul est le chemin et la vérité. C'est ça qu'il faut faire comme choix. On ne peut pas faire aujourd'hui, comme il paraît au Bénin, des gens qui vont dans un lieu chrétien, ils sortent, ils vont en face dans un lieu vaudou. Non, il faut choisir. Il faut choisir. Nous allons finir en lisant le texte de Luc 15 que nous connaissons tous. Luc 15, 11. Nous avions dit... Luc 15, 11. Nous avions dit que Dieu veut qu'on fasse un choix. Même si c'est le mauvais. Hein? Mais au moins c'est clair. Voilà. Ça sera le cas ici. Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Vous voyez, ce garçon était avec son papa, mais il n'avait pas de position. Mais un jour, il s'est dit, je prends position, je quitte mon père. Est-ce que le papa l'a retenu? Non. Vous savez, ce papa-là, tel qu'il est, on le décrit, il avait la puissance. Il avait certainement des gardes. Il avait ce qu'il faut pour retenir son fils. Il pouvait discuter. Il pouvait le faire réfléchir. Il s'est dit non. Si je garde cet enfant-là, dans cet état-là, sans position, ça sera des problèmes tous les jours. Ça sera des murmures tous les jours. Ça sera des plaintes tous les jours. Qu'il fasse son choix et que la sagesse vienne de tout cela. C'est ce que Dieu nous dit. Nous devons choisir. Si c'est la magie, va dans la magie totalement. Mais ne mélange pas avec Dieu. Vas-y totalement. Si c'est le vol, vas-y totalement. Mais si c'est lui, oh, quelle joie pour lui de t'accueillir. Ce qu'il refuse, c'est la situation du milieu, où on ne sait pas tu es dans quel camp. Est-ce avec les uns ou est-ce avec les autres? C'est ça que Dieu ne supporte pas. Si tu es tiède, je te vomirai. Nous devons nous positionner. Ou c'est la Bible, ou c'est les autres livres, ou ce sont nos raisonnements. Nous devons choisir. Ou c'est l'honnêteté, la vérité, ou le mélange.
Sachant bien que la vérité, c'est la Bible seulement. Nous devons choisir. Nous devons choisir. Ou c'est l'humilité, ou c'est l'orgueil. Nous connaissons des gens, ils sont humbles qu'à l'église. Enfin, là où les enfants de Dieu se réunissent. Mais dès qu'ils arrivent chez eux, plus de respect pour madame, plus de respect pour le mari, plus de respect pour les parents. Dès qu'ils arrivent chez eux, c'est différent. Et quand ils arrivent à l'école, dans leur cœur, ils se disent, bon, ils ne vont pas quand même me prendre pour un poltron, quoi. Mais non. Tu ne peux pas être humble que devant le pasteur à l'église. Si tu es humble à l'église, tu dois l'être partout, à l'école, au travail. Il est écrit, soumettez-vous à vos maîtres, même les plus méchants. Parce que c'est comme ça que vous montrerez la différence. Jésus nous l'a dit. Donc, nous devons choisir entre l'humilité et l'orgueil. Nous ne pouvons pas dire, je suis humble seulement au milieu des chrétiens, et quand maintenant il y a certains païens qui disent, non, je ne veux pas me laisser faire non plus. Ah, mais non, il faut choisir. Il faut choisir ou la vie chrétienne qui mène à la mort de la chair, ou l'exaltation de la chair à travers autre chose. Si tu choisis la vie chrétienne, c'est ta mort que tu as décidé. Il faut que tu acceptes ça. On ne peut pas être pasteur et Michael Jackson en même temps. Il faut choisir. Et ce garçon a fini par choisir. Il a dit, bon, moi je quitte mon père. Et le papa a laissé faire. Mais comme je vous ai dit, ce papa avait la capacité de le retenir même prisonnier. Mais il sait que ça allait être des problèmes tous les jours. Dieu veut un amour libre. Et il veut une relation totale. Il sait que le sans position, ça crée une relation à demi. Dieu est total. Il est plein. Il veut tout plein et total. Il a laissé son fils partir. Il ne l'a pas retenu. Nous avons vu la suite. Il est allé à fond. Entre guillemets, comprenez-moi, je félicite ce fils-là. Parce qu'il est allé à fond dans la bêtise. Puisque c'est ça que tu as choisi, vas-y à fond. Vous allez voir des gens qui ont choisi le monde. Après un moment, ah mais non, ça même c'est Dieu. Ah mais non. Tu as choisi le monde, vas-y complètement. Vous savez, quelque part, Paul a livré quelqu'un à Satan. C'est toujours dans le même esprit que nous sommes en train de dire là. Mais puisque vous avez choisi la contestation de la Bible, allez-y avec Satan en fond, je vous livre à lui. Comme ça, vous allez comprendre combien il est méchant. Vous allez revenir et votre âme sera sauvée, même si votre corps est détruit par Satan. Mais au moins, votre âme sera sauvée. C'est dans cet esprit-là. Tu as choisi le monde. Mais vas-y à fond. Il ne faut pas être maintenant... Tu es dans le monde, tu commences à dire, non, attention, Dieu existe. Mais non, mais sors de là, c'est tout. Voilà. Sors de là. Tu es dans le monde, tu commences à calmer tes amis voleurs. Mais non, mais attends. Vous volez ensemble, mais tu veux qu'ils ne volent pas trop. Mais non. Donc tu sors de là, c'est tout. Ce fils-là, lui, il a respecté les choses. J'ai choisi le monde à fond, prostituée, drogue, boîte de nuit. Eh bien, jusqu'à ce qu'il arrive, les poches vides, à chercher du boulot. Et il a commencé à comprendre, mais, et là encore maintenant, vient encore le moment de prendre position. Mais tu es maintenant les poches vides, tu fais quoi? Il a dit non, je continue à faire les têtus, je dois aller à fond. Je vais essayer encore. Il commence à garder les cochons. Vous savez, pour un juif, c'est grave de garder les cochons, puisque c'était interdit d'approcher le cochon pour eux. Eh bien, il est obligé. La saleté totale. Ce fils-là nous montre combien, quand on choisit le monde, on arrive à la saleté totale, à la dépravation totale. Satan est sans pitié. Quand il te tient, il va t'amener jusqu'à la bêtise totale. Nous connaissons certains hommes de 50 ans, 55 ans qui ont été filmés aujourd'hui avec les réseaux sociaux, filmés, ivres dans un bar. Après, tes enfants te voient sur les réseaux sociaux. Quand tu es filmé, tu dis n'importe quoi. C'est ça, Satan. Il va t'amener jusqu'à la bêtise totale. Tu te retrouves avec le sida.
C'est ça que Satan veut. Et ce garçon est parti à fond. Et quand il a atteint le fond, il s'est dit, ah, chez mon papa, il y a toutes sortes de biens. Je comprends ma bêtise. Je croyais que dans le monde, j'allais trouver le bonheur. Là, je comprends que je me suis trompé. Mais bien aimé, quand il veut retourner chez son papa, est-ce qu'il veut revenir en disant, mais toi aussi, tu ne devais pas me laisser partir, tu m'as laissé comme... Non. Les gens sans position, ils vont toujours créer des problèmes. Ce garçon-là savait prendre position. Quand il a pris position pour la bêtise, il est allé à fond. Quand il prend position pour la vérité, pour l'amour, pour la soumission à son père, il prend aussi position claire, c'est ma faute. Il ne vient pas dire, papa, toi aussi c'est ta faute, tu ne devrais pas dire... Les gens qui accusent toujours les autres, hein, c'est des gens sans position. Ils ne veulent pas prendre position que c'est nous qui sommes pécheurs, nous devons nous repentir de nos péchés. Ce ne sont pas les autres. Chacun doit se sauver face à Dieu. C'est le diable qui est appelé l'accusateur. Et il arrive devant son père avec une position claire. C'est ma faute. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. J'implore seulement ta miséricorde. Juste d'être domestique, ça me suffit. Juste être parmi tes ouvriers, tes mercenaires, ça me suffit. Vous voyez, les mercenaires, c'est les ouvriers qu'on prend par jour. Il dit, mais même juste ça. Le papa a vu que la position de l'enfant était devenue ferme, mais vers le bien. Oh, il a sauté de joie parce que c'est le but, c'est mon but. C'est le but de tout vrai serviteur, c'est le but de Dieu. C'est que chacun de nous prenne une position claire pour le bien. Mais aujourd'hui, nous voulons nous arrêter là pour dire ce que Dieu veut nous dire. Prenons position. Si nous voulons le monde, allons en fond. Nous voulons la magie. Nous voulons garder encore un truc au rein. Allons en fond. Pourquoi seulement au rein? Va encore mettre sur la tête. Va encore, voilà, dormir au cimetière. Pourquoi tu veux t'arrêter au milieu? Va jusqu'au bout. Voilà. Donc, si tu préfères la colère, va jusqu'au bout, casse la bouteille, je ne sais pas quoi avec la tête. Ne t'arrête pas au milieu. Prends position. Mais ne reste pas tiède à ne savoir pas quoi faire, quoi, quel chemin prendre. Non, prends position. Si tu es froid, Dieu préfère que tu ailles à fond dans la froideur, comme ça toi-même tu vas te rendre compte de ce que c'est, être avec Satan. Maintenant, il espère que tu sois intelligent pour maintenant revenir prendre position clairement pour lui. Mais sinon, si dès maintenant tu veux prendre position pour Dieu, et je le dis même aux chrétiens, peut-être que tu peux te dire tu es chrétien, mais tu dois prendre position pour ce que dit la parole sur les chrétiens. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ce que dit la parole pour les chrétiens. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que dit la parole pour les chrétiens? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons prendre position. Nous ne devons pas laisser nos pays se détruire, nos familles se détruire. Laisser les forces des ténèbres prendre le dessus sur nos pays, sur nos familles, en se sauvant tout seul. Non, le chrétien a été posé comme lumière du monde, sel de la terre, comme Luc 10, 19 dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Dieu nous a oint, nous les chrétiens, pour libérer les autres, pour chasser les ténèbres loin de nos familles, loin de... Nous devons prendre position, nous devons nous oublier, prendre position sur ce que Dieu nous a donné comme mission. C'est tout ça, prendre position. Il faut prendre position. Il ne faut pas rester au milieu. Tu sens l'appel de Dieu. Tu dis, mais non, 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 moi j'aime pas les problèmes, j'aime pas les difficultés. Dans les milieux chrétiens, les gens parlent trop. Mais oui, mais si... Toi, tu ne t'engages pas. Il y a des gens que Dieu a prévu qu'ils soient sauvés par toi. Prendre position, nous avons dit ça, ça permet d'aller à fond. Quelqu'un qui ne prend pas position, il ne va pas à fond. La vraie position, c'est d'aller à fond, à 100%. Dieu te dit, je préfère même que tu aies ici le faux à 100% de le mal. Mais comme ça, tu vas comprendre bien. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est que tu ailles à 100% dans le vrai. Il ne veut pas de gens à demi-position. Donc prions que le Seigneur, disons-lui
ce que nous avons décidé et que vraiment il nous aide au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons prier pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons position pour notre mort en Christ afin que nous vivions dans la gloire de la résurrection. Je viens te dire que je prends position pour que ma vie serve comme la vie de Jésus au salut des autres. Que ma vie serve à 100% entre tes mains. Je ne veux pas garder une partie de ma vie pour moi. Je veux que tu prennes tout. C'est la position que je prends aujourd'hui. Je prends position pour la Bible, même si les difficultés vont s'en suivre. Mais je prends position pour la Bible. Merci Seigneur de m'aider à ne pas avoir honte de toi, de la position que j'ai prise. Au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. Oh, prends tout, Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur de prendre nos vies entre tes mains. Nous nous positionnons pour toi, comme Joseph, comme les amis de Daniel, comme Paul. Nous nous positionnons 100% pour toi. Aide-nous Seigneur dans ce choix à aller jusqu'au bout. Que notre choix soit ferme et c'est toi qui vas nous donner la force de tenir ce choix au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur et demain nous continuons la suite de la deuxième partie de ce thème, choisissez, et nous allons commencer à 16h pour le séminaire et à 14h30 nous allons faire un mini concert de louange ici de 14h30 à 15h30. Que Dieu nous bénisse.